c'est comme dans ma corner, il y a la parole, mais Jésus le remenait toujours à la parole exacte. Amen. Amen. Jésus ne l'a pas chassé au nom de Jésus. Il a simplement utilisé la parole, il est écrit. C'est vrai ce que tu dis, ça semble être la parole, mais ce n'est pas exactement ça. C'est pour ça que Paul parle, la volonté de Dieu est que nous puissions parvenir à la connaissance qui sauve. Mais cette connaissance ne sauve que quand elle est exacte sur la personne de Jésus. Et quand cette connaissance n'est pas exacte sur la personne de Jésus, c'est une connaissance. Mais une connaissance dans laquelle il y a le bien et le mal. Et Dieu ne va plus se glorifier. Parce qu'il y a eu des failles. Et Jésus n'a pas chassé le diable au nom de Jésus, comme nous le disons, ou au nom de Dieu. Il le ramène toujours à la parole. Oui, c'est vrai, mais il est écrit. Le diable utilise encore une autre parole, dit non, là tu l'as déformé, voilà ce que ça dit. Amen. Amen. C'est ce que j'aime dans cette assemblée, et c'est comme ça aussi que le diable n'a pas pu tenir longtemps. La Bible dit, il s'en est enfui, cherchant une occasion favorable. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Jésus connaissait qui il était. Et lorsqu'on ne se connaît pas soi-même, on ne pourra pas bien se défendre. On est des chrétiens, d'accord. Mais qu'est-ce qui détermine que nous sommes chrétiens? Qu'est-ce qui te caractérise toi en tant que chrétien? C'est des choses que nous devons connaître. Parce que si on ne les connaît pas, on va se retrouver, mais en fait, toi et le musulman, vous croyez en même Dieu, il n'y a pas de différence. Toi et le juif, c'est la même chose. C'est vrai, nous croyons en un même Dieu, moi et le juif. Mais moi et le musulman, nous ne croyons pas au même Dieu. Alléluia. Amen. Mais à un certain moment, même le juif va rester parce que lorsqu'on va arriver dans une dimension où je commence à élever Jésus qui se manifeste comme le Dieu qu'eux ils adoraient, le juif va dire ah non, là je suis perdu. On dirait que ce n'est plus le même Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il leur manque le plus de cette connaissance-là. Et si ça leur manque, ce n'est pas peut-être qu'ils ne l'ont pas reçu, mais c'est parce qu'ils l'ont refusé également. Alléluia. Amen. Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom. J'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donné. Quel est ce nom? Ben, dans le livre des Actes, on nous dit, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. C'est celui de Jésus. Et lorsque nous allons dans Ésaïe 53, on lit complètement que Dieu lui-même viendra pour vous sauver. Or, Jésus, Yehoshua, ça signifie Dieu sauveur. Ésaïe dit encore que il est venu au milieu des hommes, toujours pour les sauver. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Emmanuel. Et ça, c'est des choses que nous devons connaître. Et si on ne connaît pas ces choses, on aura passé même 20 ans, 30 ans à des réunions de prière. La prière ne va pas faire défaut. Mais la connaissance va nous emmener à vaciller, à ne plus être stable. Éphésiens 4 dit que les grâces du ministère ont été données à l'Église pour être édifiée, pour être bâtie, pour être fortifiée, pour être garnie, pour être renforcée, pour être nourrie, pour que nous ne soyons plus comme des enfants qui sont ballottés par tout vent de doctrine. Or, quand on est ballotté, ça veut dire qu'on n'a plus des appuis. Et quand on n'a plus des appuis, on peut être entraîné par n'importe quel vent. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous voulons nous pencher sur la question qui caractérise un chrétien. Alléluia. Amen. Ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a une différence entre être un chrétien et être un religieux. On est d'accord? Il y a une différence entre être un chrétien et être un religieux.
ce qui caractérise le chrétien, c'est d'abord le mot chrétien qui dit comme Christ. Donc, il est disciple de Christ. Alléluia. Amen. Les Ngunza sont des religieux, mais ils ne sont pas des chrétiens. Les gardes de Luzolo sont des religieux, mais ils ne sont pas des chrétiens. Être religieux, c'est croire en Dieu. Et ce Dieu-là ne signifie pas forcément ce que nous lisons dans la Bible avec grand D. C'est quelqu'un qui croit à une entité spirituelle. C'est quelqu'un qui croit à une force surnaturelle. Et cette force surnaturelle, pour lui, ça peut être représenté par une tam-tam. Pour ceux qui ont le Binkoko c'est son Dieu. Et c'est un religieux. Le religieux va beaucoup plus s'appuyer sur les rituels. Il doit toujours faire ça, il doit 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 faire ça. Et quand il a raté une étape dans ces rituels-là, il se dit la formule est faussée. On est d'accord? Du coup, le religieux, lui, fonctionne sur la base des formules. 1 plus 1 moins 0 plus 10, ça pourra nous donner combien? 12. Mais si on a faussé quelque part, on n'aura plus la même réponse. Amen. Et le religieux, c'est ça. Il a toujours un rituel. Il doit commencer comme ceci. Après, c'est telle étape. Après, telle étape. C'est telle étape. Après, l'autre étape. C'est telle étape. Après, jusqu'à la fin. Et à un certain moment, c'est là où le juif est resté. C'est là que le juif est resté. Mais le chrétien, celui qui est devenu disciple de Christ, il a changé d'état. Paul dit comment nous devons passer nos réunions de culte. Alléluia. Il ne parle pas toujours de la modération, de longs moments d'intercession, de longs moments de prière, ainsi de suite. Non. Que faire, frère, lorsque vous vous réunissez ensemble? C'est frères et sœurs qui s'enchaînent. Quelqu'un a un cantique qu'il chante. Il ne dit pas qu'il soit le premier à chanter. Amen. Quelqu'un a une parole d'encouragement qu'il la partage. Ça ne dit pas que non, mais il fallait d'abord s'échauffer comme dans le match de foot ou n'importe quel sport, qu'il faut s'entraîner, il faut s'exercer avant de s'engager. Non. Quelqu'un a une parole de la part du Seigneur qui la donne. Quelqu'un a un cantique qui le donne. C'est ça être chrétien. Tout est dans sa foi, il se dit, je me tiens là présentement pour être en communion avec Dieu. Est-ce que j'ai commencé par un cantique? Ce n'est pas ça qui compte. Est-ce que mon cœur est disposé pour dialoguer avec mon chéri d'amour? C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et quand on ne connaît pas ces choses, qu'est-ce qui fait la base de ces choses-là? On va toujours tomber dans un cycle qu'on va appeler maintenant un système, et du chrétien que tu devrais être, étant dans l'église, tu deviens un religieux. Et c'est ce que nous devons éviter. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui caractérise un chrétien et qui le rend différent d'un religieux? Je pourrais citer peut-être deux choses sur lesquelles nous allons nous appuyer tout à l'heure. La première des choses qui caractérise un disciple de Christ, c'est être né de nouveau. Amen. C'est la toute première étape. Quand tu enlèves cette étape d'être né de nouveau, tu n'es plus disciple de Christ. Amen. Tu peux passer autant d'années de venir. Tu peux même prêcher avec une onction. Mais le Seigneur ne pourra jamais te reconnaître comme son disciple. Dans le livre de Jacques, on nous parle des fils de Shiva qui ont voulu même chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêchait. Mais les démons ont dit, mais vous, on ne vous connaît pas. Parce que là, tu es allé toucher quelque chose qu'il ne fallait pas. Tu veux te passer pour disciple de Jésus que nous craignons, que nous respectons, en nous tremblons, nous fléchissons les genoux devant lui. Nous souffrons, mais tu viens nous blaguer avec un homme comme ça. Tu es qui, toi?
vous êtes qui? La Bible nous dit que ces démons-là se sont jetés sur eux, ils les ont tabassés, ils se sont enfouis nus sans les vêtements. Parce qu'ils ont voulu blaguer avec le nom de Jésus. Ils ont voulu se faire passer pour disciples qu'ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Naître de nouveau, c'est changer de camp, automatiquement. C'est d'abord ça. Tu n'es plus esclave du monde. Tu deviens citoyen du ciel. Amen. Tu deviens un sujet du royaume de Dieu. Dieu te connaît. Alléluia. Amen. Jean le 1er chapitre. Le verset 12 à 13. Excusez, il y a un texte qui me vient à l'esprit. C'est par là qu'on devrait commencer. Romains 8, le verset 9. Romains 8, le verset 9. On y est, Romains 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. En vous. Et après la suite, il dit quoi? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. 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 Nous avons là deux choses déjà qui expliquent un disciple, qui le rend complètement déjà différent d'un religieux. C'est que, l'esprit de Christ, qui est l'esprit de Dieu, habite en lui. C'est très important que nous comprenions ça. L'esprit habite en lui. Ce n'est pas la même chose que nous connaîtrons plus tard, la différence. L'esprit de Christ est sur lui. C'est deux moments différents que nous expérimentons dans notre vie et qui nous déterminent en tant que disciples. Premièrement, pour que tu sois disciple, il faudrait que l'esprit de Christ soit en toi, soit dans toi. Et dès l'instant que l'esprit de Christ est en toi, au-dedans de toi, la suite dit, tu lui appartiens. Et quand tu lui appartiens, tu deviens son enfant. Amen. Tu portes son identité. Tu n'es plus sur le point de vue esprit différent de lui. Et ça, c'est des aspects aussi que la religion nous a cachés. La religion ne veut pas que nous arrivions à comprendre que lorsque nous sommes nés de nouveau en esprit, on n'est plus différent de Christ. Nous sommes égaux à lui. La même puissance qui était en lui, nous l'avons aussi. Mais ce qui fera la différence, c'est l'âge. Parce qu'un enfant comme mon fils qui est devant ne peut pas soulever quelque chose qu'une personne qui a des muscles déjà affermis peut soulever. On ne va pas dire qu'il n'a pas la force, non. Il en a, mais les muscles ne sont pas encore arrivés au niveau où il le faut. Jésus est né avec l'Esprit de Dieu en lui. Mais seulement, de sa naissance, si on écarte des petits flashs au niveau de ses 12 ans, c'est à partir de 33 ans qu'il s'est confirmé maintenant, qu'il a commencé à exercer avec puissance. Amen. Mais l'Esprit était en lui. Mais seulement, comme Paul le dit dans Galates, tant que l'héritier de toutes choses est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave, parce que c'est un enfant. Il n'a pas ce pouvoir de commandement, c'est encore trop bas pour lui. Et quand il va grandir au milieu des fonctions qu'il va exercer. Voilà pourquoi, dès le retour de l'Égypte, Jésus ne quittait jamais le temple.
qui ne quittait jamais les synagogues parce qu'il devrait grandir dans ce milieu-là, pour qu'il s'affirme dans ce milieu-là. La parole ne s'est jamais quittée de lui. D'une façon ou d'une autre, il lisait, il apprenait. Et quand il apprenait, la grâce qui était en lui se développait. Au fur et à mesure qu'il lisait, c'est comme quelqu'un qui se nourrissait de l'intérieur et il le grandissait. C'est comme la graine qui était en lui recevait du fumier et il grandissait, il grandissait, il grandissait jusqu'à ce que l'âge est arrivé, il donne les fruits. Donc qu'on ne nous trompe pas. Quand tu es sûr d'être né de nouveau, l'Esprit de Dieu est en toi. Et quand l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit de Dieu est au-dedans de toi, il ne laisse pas une seule partie de lui à côté. Ça y est là. Mais son épanouissement, son influence, son exercice, son éclatement dépend de la façon dont tu es en train de te nourrir pour grandir spirituellement. Alléluia. Amen. Paul dit, vous qui serez déjà des maîtres, vous êtes encore au lait. Donc on ne peut pas vous confier des tâches difficiles parce que mais quand vous mangez la chair, le muscle s'affermit, beaucoup de protéines entrent, des glucides et tout ce que nous savons. Tu commences à manger bien équilibré, on dit oui, ça c'est un homme fait. Et c'est ce que la Bible dit. Éphésiens 4 dit, jusqu'à ce que nous parvenions à la stature d'homme fait, c'est-à-dire il y a le flouka. Là, il est bien rempli. À la stature de Christ, en ce moment-là, vous devenez des bombes. Le diable ne va plus s'amuser avec toi. Mais tant qu'on se considère comme enfant, tu as le Saint-Esprit. Mais tu ne fais rien avec parce que tu es un enfant. Un enfant ne peut pas chasser un bandit qui est entré dans la maison, même si l'arme est là, il ne sait pas comment l'utiliser. Mais une personne qui a déjà grandi, qui sait comment manier ses armes-là, on va dire, Amen. Amen. Et c'est ce que donc ce texte dit. Si l'Esprit de Christ est en vous, vous lui appartenez. C'est le premier point qui fait que nous soyons chrétiens. Il faudrait que l'Esprit de Dieu soit en nous. Mais comment il vient en nous? En naissant de nouveau. Tout homme peut croire en Dieu. Même les païens croient en Dieu. N'importe quelle personne croit en Dieu. Ça peut vous étonner, même les démons croient en Dieu. Amen. Le diable croit en Dieu. Mais il n'a pas l'esprit de Dieu, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Même les sorciers croient en Dieu. Mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. On peut les voir aller dans les réunions de prière, mais ils n'ont jamais changé parce que ce qui provoque ce changement, c'est l'Esprit de Christ en nous. Et c'est ce qui nous emmène de passer de l'étape de religieux à l'étape de disciple. Et le disciple de Christ, c'est celui qui écoute Christ, c'est celui qui mange Christ, c'est celui qui veut ressembler à Christ, c'est celui qui tôt ou tard, quand on le regarde, on voit Christ. Mais le début de toute chose, c'est l'Esprit en nous. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que nous allons dans ce verset de Jean 1, le verset 12. C'est vraiment une étude biblique. Quelqu'un a une question, peut poser. Ce n'est pas une prédication. On va lire les textes, on va les étudier ensemble, on va dégager l'idée. Il n'y a pas des révélations qui quittent le ciel pour dire qu'il est comme en train de prophétiser. Non, on est en pleine étude de la parole. Donc, on peut dire, frère, là, je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux revenir? Alléluia. C'est ça l'édification. On ne pose pas les briques pour poser, mais il faudrait que ça soit bien posé et bien ajusté. Le verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen.
L'une des premières choses auxquelles nous ne pouvons pas bien faire attention lorsque nous lisons ce passage ou ce chapitre depuis le début, c'est la différence qu'il y a entre la parole et la lumière. Amen. Le « elle » qui est employé ici dans le verset 12 ne concerne pas la parole, mais elle concerne la lumière. Elle concerne la lumière. Si nous lisons depuis le début, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. De elle, la parole, toute chose a été faite. Après, on nous emmène pour dire que en elle, la parole était la lumière. Et la lumière était la vie des hommes. On descend encore plus bas, on ne va plus parler de la parole, là on va parler de la lumière. La lumière est venue vers les siens, pas la parole. Mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, elle, la lumière, donc ce n'est plus la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, ne sont pas nés de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Au verset 14, on nous dit, la parole s'est faite chair. Là, ça change. Mais le elle qu'il s'agit ici, c'est la lumière qui est dans la parole. Or, la lumière, c'est la présence de l'esprit. C'est l'esprit. L'esprit vient dans la parole. C'est ce que Jean nous fait comprendre dans ce chapitre. Quand tu reçois la parole de Dieu, ce n'est pas la parole qui va te convaincre. Ça peut choquer. Mais c'est l'esprit qui est dans la parole que tu as reçue qui va sortir pour te convaincre. Voilà pourquoi il est dit, lorsque l'esprit viendra, vous convaincra. Ce n'est pas la parole qui viendra pour vous convaincre, mais l'esprit viendra dans la parole. Et Jésus dit, les paroles que vous entendez de moi sont esprit et vie. Donc la parole, c'est pour ça que la parole est comparée à une sémence, à une graine. Amen. Quand on voit la graine, on ne voit que la graine, on ne voit pas l'arbre qui est dedans. Voir la graine ne signifie pas qu'il n'y a pas l'arbre dedans. Aussi grand que ça soit, un manguier est toujours dans le noyau de la mangue. Et ce que vous enterrez, ce n'est pas le manguier, c'est le noyau. Mais il y a un mystère qui va se passer. Et c'est ce qui se passe également. On ne sait pas comment on peut l'expliquer. Je ne sais pas si quelqu'un peut expliquer comment la graine que tu as mis sous le sol, après un certain moment, ça devient un arbre. Quelqu'un peut l'expliquer? Personne ne le peut. Dans la sémence d'un homme, il y a un homme. On ne peut pas expliquer comment ça va le faire, mais tout d'un coup, vous voyez le ventre de l'autre pousse, pousse, pousse. Excusez-moi le terme, c'est un liquide qui a été déposé, mais c'est un être humain qui sort alors. Voilà pourquoi la parole est comparée à la sémence. Parce que dans cette sémence, il y a le principe même de la vie. C'est parce qu'il a le principe de la vie que la sémence a été ensemée. S'il n'y avait pas ce principe-là, on n'allait pas l'ensemer. Est-ce que nous savons qu'il y a des plantes qui donnent des graines, qui fleurissent, qui donnent les graines, mais leurs graines ne servent pas pour reproduire les plantes. Mais c'est à partir des boutures qu'on va trouver d'autres plantes. Amen. Ah oui. On ne sème jamais leurs graines. Pourquoi? Parce que le principe de la progression de l'espèce n'est pas dans ces graines-là. En français, on va appeler ça des graines fictives.
Je ne sais pas, frère Génie, comment on pourra trouver le mot le plus simple. C'est-à-dire, il y a que 4 phases. Mais ça ne produit pas. C'est comme les voitures que nous appelons les limousines. En fait, une limousine n'a que 5 portes, s'il faut le dire. Devant et derrière. Mais quand vous regardez les parties de milieu, vous donne l'impression que c'est encore des portières, mais qui ne s'ouvrent pas. C'est ça qu'on appelle des portes fictives, qu'on ne peut pas ouvrir. Mais ça est là juste pour l'ornement, pour la beauté. Et la sémence, nous la plantons parce qu'il a le principe de vie pour donner encore une autre plante. Et s'il n'y a pas ce principe-là, on ne va jamais l'ensemencer. Et c'est la même chose. La parole, l'évangile nous est prêché la toute première fois parce qu'il y a l'esprit de la vie, il y a la lumière, il y a l'esprit de Dieu. Quand tu vas la recevoir, quand tu vas l'accepter, au-dedans de toi, c'est comme le contact de la graine et du sol. Il y a un mystère automatiquement qui se fait. Tant qu'une graine, une sémence n'a pas rencontré le sous-sol, on ne peut jamais planter un avocatier dans l'air comme ça, ou un manguier. Mon cocoline qui foyerait à ou qui faut s'appeler, c'est fini. On ne va pas dire qu'il n'y avait pas la vie, non. Il y avait la vie, mais la vie n'a pas trouvé le terrain qu'il fallait pour qu'elle sorte. Alléluia. Amen. Et l'Esprit de Dieu vient en nous. Quand nous avons reçu la parole de Dieu et que nous avons cru, dès l'instant que nous avons cru, nous lui donnons un terrain favorable. Ce n'est pas le fait de l'avoir reçu seulement, mais après avoir cru, le principe de vie, la lumière qui était dedans sort et commence à t'éclairer. Elle était dans la parole. La lumière était dans la parole. La vie des hommes était dans la lumière et la lumière était dans la parole. Mais quand la parole vient, tout le reste de la parole disparaît quand nous avons cru. Et en ce moment, l'Esprit sort et commence à nous éclairer. Ce que nous affectionnons, nous n'allons plus les affectionner. Parce que tu es devenu éclairé. Tu étais dans les ténèbres, tu confondais tout. Ce n'est pas que la parole te manquait, non. La parole était là. Mais comme l'esprit qui donne la vie, qui éclaire, qui est la lumière, n'était pas dans la parole que tu recevais, il ne pouvait jamais avoir de la lumière en toi. Les paroles, nous les écoutons de nos parents. Même il y a ce que nous appelons des paroles insensées. Ça veut dire qu'à nos oreilles, ça produit la mort et non la vie. Et certains préfèrent mettre les écouteurs pour ne plus écouter du n'importe quoi. Parce qu'ils ont goûté à une parole qui apporte la vie. Amen. Et ils sont devenus accrochés à cette vie-là. Ils connaissent ce que c'est les ténèbres et ils ne voudraient plus repartir dans les ténèbres parce que c'est des moments, des expériences de la vie que personne ne voudrait plus jamais accepter. Et à cause de la lumière qu'il a reçue dans une parole, il veut toujours repérer cette parole-là. Parce qu'il cherche la lumière, qui est esprit et vie. Alléluia. Amen. Donc ce qui nous emmène à la nouvelle naissance, c'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'il s'agit de naître en esprit. Jean 3. Jusque-là, c'est clair, ça passe? Amen. Si c'est compliqué, en tout cas, arrêtez-moi de poser la question parce qu'on voudrait qu'on avance avec une bonne compréhension. Jean 3, nous allons prendre le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau,
il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, continuez, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, or, Éphésiens 5, 6 nous dit, je les ai lavés par l'eau de ta parole, et la parole est comparée à l'eau. Alléluia. Amen. La parole est comparée à l'eau. À un certain moment, la parole, l'eau va être comparée à l'esprit. Si quelqu'un vient et boit de mon eau, les eaux vives jailliront. Et la précision, l'explication dit, Jésus parle de son esprit. L'esprit là est l'eau. Alléluia. Et à titre d'anticipation, c'est la même eau aussi qu'ils ont reçue dans le désert, du rocher. C'est sorti du rocher et ça leur a donné la force. Mais ici, on parle de naître d'eau et de l'esprit. L'eau qui est la parole, mais dans cette parole, il y a l'esprit qui va faire à ce que tu puisses naître. Nicodème ne comprenait pas ce que c'est la nouvelle naissance. Un scribe, un docteur, un enseignant de la loi comme nous, quelqu'un qui était assis dans les Écritures, mais face à cette grande réalité spirituelle, Nicodème ne savait même pas ce que c'est. Il ne connaissait pas ce que c'est la nouvelle naissance. Et pour information, c'est qu'à partir de cet instant-là, je crois que vous m'êtes témoin, Nicodème a fui le judaïsme dans le cachette. Amen. Il a fui le judaïsme en cachette. Parce que là, il a trouvé non pas seulement l'eau, mais l'esprit dit non, c'est pas possible. Il a été éclairé. Il était devenu disciple de Jésus, l'ami de Jésus dans les coulisses. À cause de sa position dans la synagogue, il ne pouvait pas se présenter. Mais dès qu'il commençait à faire noir, Jésus enseigne-moi encore, parce que ce que tu as dit là, ça me trouble. Moi, je veux connaître davantage. Alléluia. Amen. Il est passé de religieux au disciple. Et il a eu beaucoup de juifs comme ça, qui sont devenus disciples de Jésus, mais en cachette. Ils ne croyaient plus comme tel au judaïsme. Ils se disaient non, on a la loi de Moïse, c'est vrai, mais là il y a un esprit qui est venu pour nous faire vivre réellement. Et c'est ce qui fait la différence. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu ne seras jamais un disciple. Amen. Ça, c'est la première des choses que tu dois savoir. Je suis chrétien, ce n'est pas parce qu'on m'a baptisé, on m'a plongé dans de l'eau. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas être baptisé. Mais le baptême n'est pas la clé qui fait de toi un disciple. Amen. Un sorcier peut se faire baptiser disciple. Plutôt sorcier, il sort de l'eau sorcier. Mais quand il a réellement reçu la parole de Dieu, et que l'esprit de lumière qui était dans cette parole, il a cru, s'explose en lui. Il va dire non. Que dois-je faire maintenant? Là, ce n'est plus la peau qui est mouillée. Je crois que c'est 1 Pierre 3 qui le dit. Que le baptême d'eau ne signifie pas être lavé des souillures de la peau. C'est-à-dire, ce n'est pas une façon de se laver comme à la douche. Mais c'est l'expression d'une conscience pure d'aller vers le Seigneur. Ça veut dire qu'il a été touché de l'intérieur, comme nous voyons dans Acte 2. Ils ont eu le cœur vivement touché, percé. J'aime bien le mot percé, parce que quand tu es touché, parfois il n'y a pas de réaction. Quand tu es touché dans ton cœur, parfois, mais quand tu es percé, c'est-à-dire même pas sous le guéa. Tu peux te coincer contre un mur.
ça ne va rien te faire. Hein. Mais si tu es ouvert là, même dans ma basika, tu vas chercher la solution. Et c'est ce qui s'est passé. Dans Acte 2, ils ont écouté Pierre, ils ont écouté. Ils ont commencé à croire. Ça, c'est la bêtise qu'il ne fallait pas faire. Mais la bonne bêtise, hein? Amen. Amen. Dès qu'ils ont commencé à croire, chaque parole qui sortait le cœur. Pierre, manis, n'a pas, on peut vite finir parce qu'on n'arrive plus. Il faudrait que tu nous donnes la solution. Ils ont eu le cœur vivement percé. Il fallait forcément la solution. Oh mon frère, qu'est-ce que nous devrons faire? La Pierre a vu, là vous avez cru. Dedans là, vous êtes nés de nouveau, il n'y a plus rien. Faites-vous baptiser. Amen. Amen. Et comme quoi nous devons éviter de précipiter quelqu'un au baptême. Amen. C'est pas parce qu'on a dit qui veut accepter Jésus, la personne monte la main, lève la main et automatiquement on l'emmène aux eaux de baptême. Je ne crois pas dans mes études bibliques que c'est comme ça que ça se passe. Nous devons comprendre que ceux qui nous apportent la connaissance de Dieu, ce sont des Juifs. Ils sont d'abord traditionnels. Amen. Quand tu n'as pas produit des fruits dignes de repentance, ils ne vont jamais te baptiser. C'est quand ils regardaient que oui, il y avait le témoignage de l'Esprit, là on se dit, on vous baptise. Amen. Amen. Et nous devons donc faire attention de ne pas donner aussi le baptême à n'importe qui parce qu'il a levé la main. Et après il va dire que non, j'ai été baptisé, mais pourquoi tu n'as pas changé? Voilà. Parce que je n'avais pas reçu l'Esprit. Or, c'est l'Esprit qui doit te pousser au baptême et non le baptême qui doit pousser l'Esprit de venir en toi. Parce que le plus grand secret du baptême, c'est d'abord ça. Quand l'Esprit viendra, il vous convaincra du péché et de la justice de Dieu. Or, quand on prend la conviction du péché plus la justice de Dieu, automatiquement dans ton cœur, tu vas chercher à te repentir. Parce que tu te retrouves, un, sale devant Dieu. Deux, injuste que Dieu t'embrasse. Il dit non, 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 il faut que je me purifie. C'est ça la repentance. Que le Seigneur vraiment nous aide. Parce qu'il y a des choses parfois que nous faisons avec précipitation. Et on croit avoir fait bien les choses de Dieu, mais en fait on les a bâclées. Et après on est étonné que contrairement à l'église des premiers apôtres, j'aime pas trop le mot primitif. Excusez-moi, j'aime pas trop le mot primitif. Mais des premiers apôtres, il y avait véritablement des chrétiens. Aujourd'hui, c'est beaucoup, mais peu de véritablement convertis. Pourquoi? Les apparences. Mais eux, ils regardaient, ils fixaient. Ils voient que là, ils sont réellement touchés. La parole a suscité la vie en eux. Allez-y vous faire baptiser pour donner un signe au monde. Le baptême d'eau, je vous assure, ce n'est pas un signe pour Dieu. Amen. Ce n'est pas un signe pour Dieu. Le baptême d'eau ne produit pas ce que nous appelons la conversion. Amen. La conversion, c'est quelque chose de l'intérieur. Et c'est l'Esprit qui le produit quand il t'a convaincu du péché, de la justice de Dieu, de la compassion de Dieu, de la miséricorde de Dieu, comme dit Paul dans Romains 2,4. Les bontés de Dieu poussent à la repentance. Amen. Ce n'est pas la repentance qui pousse aux bontés de Dieu. Non. Les bontés de Dieu, il m'a tellement fait du bien que je n'arrive plus. Pierre a été victime de cela. Il a péché toute la nuit, il n'a rien eu. Jésus vient et dit, mais est-ce que tu peux me prêter ta barque? Il dit, André, on l'emmène. Jésus a prêché. Après, il dit, bon, j'étais le fini. Les poissons qu'ils ont eus, il a dit non. Seigneur, je ne suis pas digne. Si en ce moment que Pierre s'est converti, je ne suis pas digne. On ne lui a pas dit non, fais la confession de péché. Non. Juste
être à côté de Jésus, avoir entendu et vivre ça, ça lui a poussé à la conversion. Amen. Et la conversion, c'est quelque chose d'intérieur. Mais lorsque nous nous faisons baptiser, c'est pour donner un message fort au monde, comme système, à ceux qui nous regardent, que je ne suis plus de ce côté-là. Parce que le baptême d'eau symbolise deux grandes choses dans la Bible, sinon trois. Un, au temps de Noé, Pierre nous dit qu'ils ont été sauvés à travers de l'eau. Et cette eau était le baptême. Noé est entré dans l'arche. L'eau est venue, l'a emporté. Et vous allez remarquer une chose, si vous pouvez imaginer le scénario devant moi. Lorsque l'eau s'est arrêtée, Noé et sa famille qui étaient dans l'arche, sauvés à travers l'eau, ont été pris dans un endroit peut-être un peu plus basse. Mais ils ont fini sur une montagne. Amen. Ils ont été complètement déplacés. Et quand ils sont descendus, ils n'ont plus cherché de repère, mais où était la maison pour que nous repartions bâtir là-bas. C'est ça le baptême. Amen. Plus tard, dans Exode 2, nous allons trouver le même symbole de baptême, le passage au travers de la mer Rouge. Dès l'instant que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Ils n'ont plus jamais cherché à revenir en Égypte. Même quand ils étaient menacés d'être envoyés en exil, les Israélites n'ont pas pris la direction de l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est le symbole du monde. On est sorti de là, on ne reviendra plus jamais. Ils ont prouvé aux Égyptiens que nous n'allons plus revenir chez vous. L'esclavage, c'est fini. Nous allons dans un autre lieu maintenant. Et lorsque nous nous faisons baptiser, nous passons un message fort, pas à Dieu, mais aux hommes qui nous regardent, que j'ai changé. Je suis mort dans le péché en Christ. Et quand je veux sortir de l'eau, même si physiquement je suis au même endroit, mais intérieurement, je suis ressuscité en Christ et je suis transporté dans les lieux célestes. Amen. Je ne suis plus là. Et du coup, la conviction du péché reste en moi. Voilà pourquoi aussi, quelque part, quand on est réellement converti, dès qu'on a des problèmes, qu'on te rappelle toujours que ça c'est un péché, il faut éviter. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire que tu es un faux converti, mais franchement, si déjà le chien a l'habitude de manger ce qu'il a vomi et que l'homme ne le peut pas, en prenant le baptême, qu'est-ce que tu as vomi? La vie du monde. Mais ça ne peut plus t'intéresser. Ça ne peut plus t'intéresser. Cela ne signifie pas que tu n'auras pas de soucis. Le peuple a rencontré des difficultés dans le désert. Ils ont commencé à regretter les concombres, les oignons, je ne sais pas, tout ce qu'ils mangeaient en Égypte. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pour leur faire oublier l'Égypte, il leur a donné la manne et le reste. Et la caille. Ce que vous mangez à l'Égypte, vous le regrettez, ok. Pour vous prouver que moi, mon objectif en vous sortant de là, c'est de vous conduire jusqu'à destination. La caille et la manne, la manger tous les jours. Vous n'allez plus regretter l'Égypte. Vous allez rencontrer des situations qui vont vous rappeler le monde. Mais quand tu cries à Dieu, Dieu te donnera toujours une solution qui te conviendra par rapport à l'endroit où tu es maintenant dans la marche avec lui. Il ne va jamais te permettre de repartir en Égypte. Voilà pourquoi il dit dans 1 Corinthiens 10 que quand tu vas arriver face à une tentation,
Dieu va toujours trouver un moyen de te sortir de là parce qu'il ne voudra pas que tu puisses encore brancher dedans. C'est ça le message que nous passons au monde lorsque nous nous faisons baptiser. Tout le monde te voit. La conversion peut être quelque chose d'intime. Le Seigneur peut te visiter dans ta maison. Tu es converti automatiquement. Amen. Mais le Seigneur ne te donnera jamais le baptême dans ta maison. Pourquoi? Parce que va témoigner. Va dire au monde. C'est ce qui se passe. C'est ça. Le baptême, c'est l'acte de déchirer l'alliance que nous avions avec le péché devant le monde. Et le monde nous voit. Voilà pourquoi chaque baptême est toujours administré, entouré des personnes, à un endroit public, pour que le monde voit que celui-là a décidé de ne plus être avec nous et il est parti de l'autre côté. Maintenant, honte à toi quand tu repars dans le monde. Honte en moi. Après que j'ai dit non, moi et Prisca c'est fini, nous sommes arrivés jusqu'au tribunal, pas sous l'acte de mariage. Mais après, on a ensemble. Vous allez me trouver de qui? Même le peu de dignité que j'avais en face de vous, il y a quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez la position dans laquelle nous nous mettons. Lorsque nous nous sommes convertis, et lorsque nous avons prouvé au monde que nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes allés jusqu'à le témoigner publiquement dans les eaux de baptême, mais après nous plongeons encore dans le péché. On n'est plus crédible. Et c'est ces personnes sur lesquelles le monde s'appuie pour dire « Mais quel a vanni cela quand il a mais fin de bêtes qui s'est converti le fou il boit plus qu'avant. Car on se moque de nous. On jette la honte sur Dieu. Mais ce n'est pas sur Dieu qu'on jette la honte. Parce que sur ça, Dieu n'aura jamais honte. Mais c'est sur toi-même. C'est sur moi-même. Donc si nous ne sommes pas encore rassasiés du péché, et que nous trouvons qu'il a encore du goût, qu'on ne nous pousse pas à aller aux eaux de baptême. C'est la conviction de l'esprit en nous étant né de nouveau qui va nous pousser à aller aux eaux de baptême pour rendre ce témoignage-là au monde. C'est fini, je ne reviendrai plus jamais. Alléluia. Amen. Voilà ce qui distingue un chrétien, un disciple de Jésus avec un religieux. Le religieux aime les contours, les nyoka-nyoka. À un certain moment, il n'a pas de position fixe. Il va te donner des versets bibliques beaucoup déformés pour défendre ce qu'il fait. C'est ça le serpent. Et à partir de cet appui-là, il entraîne aussi d'autres personnes. Mais un véritable disciple de Christ, il va te sortir la parole. Voilà ce que dit la parole. Je ne comprends peut-être pas tout, mais essayons de lire d'abord avec notre intelligence. Qu'est-ce que ça dit? Celui qui n'a pas l'esprit de Jésus en lui ne lui appartient pas. Maintenant, comment tu comprends ça? Aussi, tu n'as pas l'esprit de Jésus en toi, tu n'appartiens pas à Jésus. Mais finalement, comment je vais avoir l'esprit de Jésus? Non. Tu crois à l'évangile, tu l'acceptes dans ta vie, l'esprit de Jésus vient en toi. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est pas possible. Mais comment ça va le faire? C'est un acte de l'esprit. Et c'est comme ça que Nicodème est débuté. Et je pense que Nicodème a dû même se faire baptiser dans les coulisses. Si en ce temps, s'il allait même se faire baptiser ailleurs. Bon, on va à une mission à Mouyondi là-bas. Oh non, je vais aller voir des amis là-bas. Mais en fait, je vais me tromper quand on va se faire baptiser dans Mouyondi. Alléluia. Amen. Une question à partir de là? Des questions?
parce que nous devons évoluer. Qu'est-ce qui détermine un chrétien à un religieux? Qu'est-ce qui doit te donner la force de te présenter devant les gens et sans honte que je suis un disciple de Jésus et non un religieux? Par contre, toi tu es un religieux. Ah, qu'est-ce qui te le fait dire? Mais déjà, celui en qui a l'esprit de Jésus, il ne va pas s'affectionner au péché. Alléluia. Amen. Là, nous entrons déjà dans les effets de ce que produit l'Esprit de Dieu en nous, quand nous l'avons reçu. Il a des effets. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu en toi, il y a des effets. Amen. J'étais en train de rire un peu tout seul. Comment nous reconnaissons que moi, il n'y a rien qui est possédé? Comment on reconnaît qu'un tel est possédé? Il a des esprits impurs, il a des esprits mauvais. Comment nous le reconnaissons? Par des actes, par des comportements. Amen. Mais je peux vous choquer pour vous dire que lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes aussi possédés. C'est une forme de possession, je vous assure. Parce que l'Esprit de Dieu en toi va te pousser aussi à porter des actes qui ne correspondent qu'à l'Esprit de Dieu. Amen. Celui qui est possédé par un démon, par un esprit impur, va poser des actes qui ne correspondent qu'à cet esprit qui est en lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que il avait son esprit, il avait son comportement. Mais quand cet esprit-là est venu en lui, cet esprit a pris possession maintenant de toutes les commandes de son esprit et de son corps. Et il commence à le manipuler. Il commence à agir comme ça. Amen. Amen. Mais Paul dit, Romains, toujours 8, que celui qui marche selon l'Esprit de Dieu est de Dieu. Tu ne marches plus selon toi-même, tu marches selon l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi tu marches selon l'Esprit de Dieu? Parce que tu es possédé par l'Esprit de Dieu. Amen. Pourquoi tu dis des choses n'importe comment, des insanités, tu injures de l'impudicité? Parce que tu es possédé par un esprit impudique. Qu'on ne le refuse pas. La religion là, c'est quelque chose que nous devrons menacer par notre compréhension. Si je dis, oh frère Jérémie, toi tu es possédé par l'Esprit de Jésus, oh frère sans effet. Alléluia. C'est une possession. Je lisais un texte, c'est dans Romains, plutôt Éphésiens, où Paul dit, l'amour de Dieu me presse. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Malheur à moi si je ne peux pas partager l'évangile. L'amour de Dieu me presse. Ça veut dire quoi? Dès l'instant que l'Esprit de Dieu est entré en moi, je suis devenu possédé par l'Esprit de Dieu. Je ne peux plus être tranquille si je ne fais pas les choses que l'Esprit de Dieu veut. C'est ça la bonne possession. Il n'y a pas que ceux qui ont des démons qui sont possédés. Nous tous, nous sommes possédés, mais pas par un même esprit. Il y a de ceux qui sont possédés par des esprits impurs, qui commettent des actions impures, qui les emmènent là où il y a la mort éternelle. Mais il y a d'autres qui sont possédés par l'esprit pur de Dieu. C'est pour ça qu'on a mis la différence. Le Saint-Esprit. Parce que si tu dis l'esprit, il y a une grande confusion, mais quand on dit le Saint-Esprit, or l'opposé, tu as l'esprit malin, celui qui est rusé, l'esprit sale, l'esprit impur. Alléluia. Celui en qui est l'Esprit de Dieu, il est convaincu du péché. On ne passera pas toute la journée pour te dire que ça c'est un péché. Automatiquement en toi, parce que l'Esprit est là pour produire des effets.
Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses, toute chose ancienne est passée. Il devient une nouvelle créature. J'étais en train de réfléchir tout à l'heure avant que je ne vienne. Mais c'est sûr que pendant les 400 ans que les enfants d'Israël ont passé en Égypte, en dehors d'une partie de leur culture qui faisait la différence, mais je crois qu'ils parlaient de l'Égyptien. Parce que 400 ans, c'est pas peu. Et vous savez quoi? Quand quelqu'un te prend comme esclave, il t'emmène dans sa culture. Pour faire la différence entre lui et toi, il te laisse ta culture. Mais la langue de communication doit être sa langue. Alléluia. Ah oui. Pourquoi? Il va tout faire à ce que tu ne réfléchisses plus dans ta langue. Parce que ta langue, quand tu vas la parler, lui, il ne comprendra rien. Tu peux lui fomenter un coup. C'est pour ça qu'on les dispersait. Vous allez là-bas pour que vous ne vous communiquez plus et votre langue va disparaître. Au fur et à mesure, c'est la langue de vos maîtres qui vous ont pris comme esclaves qui va s'installer pour vous. Maintenant qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont la culture. Avec le temps, ils se sont débarrassés également de la langue des Égyptiens. Alléluia. Nous n'allons plus parler comme le monde. Parce que nous avons traversé la mer Rouge, on ne doit plus porter ou parler la même langue que ceux qui sont restés de l'autre côté. On doit avoir une autre langue. Nous aurons du mal pour un début parce que nous sommes encore environnés. On n'a pas encore de repères. Mais à mesure que nous allons marcher, nous allons maintenant avoir le langage et la langue de la Bible et la parole de Dieu. Dès que tu vas parler, tu pries. Oh, mais non, mais juste par ta façon de parler. Tu ne parles plus comme le monde. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout ça. Toute chose ancienne est passée. Tu deviens nouveau. Le langage nouveau. La coutume où tu pouvais mélanger ça et ça, nouveau. Il n'y a plus rien d'ancien. Ça, c'est les effets de l'esprit. Parce que l'esprit est en toi. Tu es devenu une nouvelle créature sur la base de l'esprit. Tu es né de nouveau. Je ne sais pas pour les mamans qui sont là, si le bébé en naissant, il porte les vêtements. Non. Il va prendre les vêtements qu'il aura à l'extérieur. Alléluia. Amen. Et les vêtements, Dieu est très excellent, je vous assure. Il a tout fait pour enlever tous les habits spirituels qui étaient dans la tête des enfants d'Israël. 40 ans. Tant que ce n'est pas fini, vous allez toujours rester là. Et l'un des premiers Israélites qu'il a purifié dans un long processus, vous le connaissez? Moïse. Il y a parfois des textes qui choquent un peu. Étienne dit, je crois que c'est Acte 7, je crois le verset 27 par là, que Moïse avait été formé dans toute la sagesse des Égyptiens. Il a quitté l'Égypte à quel âge pour aller s'enfuir chez Madian? 40 ans. Amen. 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 40 ans. Donc c'était déjà un homme mature, grandi au palais, formé pour être 100% un principe égyptien. Mais quand Dieu a trouvé que je vais m'appuyer sur toi pour faire quelque chose de grand et que l'histoire va toujours retenir, mais pas avec ce que tu as. Alléluia. Amen. Il l'envoie chez Madian. Il va faire combien d'années là? 40 ans. Donc 40 moins 40 est égal à 0. Tout est détruit. Tout est détruit.
nu devant Dieu. Nu devant Dieu. Les souliers avec lesquels tu es venu de l'Égypte là, Moïse, jette-les-moi. Parce que là où tu te tiens, c'est saint. On n'a pas besoin de ces souliers là. Ta vieille personnalité de l'Égypte là. C'est la première des choses que Dieu a dit à Moïse. Avant de continuer à lui parler, avant de lui confier le mandat. Les chaussures, enlève. Parce que ça vient de l'Égypte. J'ai rien besoin de l'Égypte. Moi, je vais t'envoyer avec ce que je veux te donner. Alléluia. Amen. 40 ans. Pour entrer dans son ministère, Moïse a atteint 80 ans. Et Dieu s'est dit, tant que ce peuple que je vais emmener dans mon territoire de la promesse ne se purifie pas de toutes les mentalités de l'Égypte, ils vont rester dans le désert 40 ans. Il y a des commentateurs de la Bible qui ont dit 11 jours de marche auraient suffi. De là où ils étaient à Sukkot pour arriver près de Jéricho. À Beersheba. Car 11 jours de marche auraient suffi. Vous vous imaginez 11 jours de marche. En 11 jours de marche, vous arrivez à 40 ans. Pourquoi vous n'êtes pas encore dépouillé de l'Égypte? Et c'est très intéressant ce qui se passe. Je vous assure, il faut aimer l'histoire des enfants d'Israël. Ça va bien nous mettre dans la bonne compréhension de la nouvelle alliance. Tant que Dieu ne te dépouille pas, il ne pourra jamais te positionner comme son enfant. Parce que tu es encore mélangé. L'objectif est là, il te voit comme sa créature, mais tu n'es pas son enfant. Parce que tu dois être né de nouveau. Or, quand on est né de nouveau, il n'y a plus rien de ce qui était dans le passé. 40 ans dans le désert. Ils sont sortis de l'Égypte pour entrer dans le désert en passant par la mer Rouge. Mais avant qu'ils n'entrent dans Jéricho, avant de traverser le Jourdain, vous savez ce que Josué a fait aux enfants d'Israël? Circoncision. Il va les circoncire. Ils vont célébrer la Pâque. Et c'est après la célébration de la Pâque que le soldat qu'il avait vu, qui lui avait donné la technique de comment combattre, entrer dans Jéricho et faire rouler celui-là, se présenter devant lui. Or, pour sortir de l'Égypte, on a célébré la Pâque. Après, ils sont passés par la mer Rouge. Mais du désert, pour le dépouiller encore de la saleté qu'ils avaient mentalement, on va les circoncire. Ils vont encore traverser le Jourdain. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est merveilleuse. Elle vous parle franchement quand vous êtes amis avec elle. Dans le Jourdain. Et c'est ça le baptême. Ils ont témoigné. Et ils ont été convaincus. Toutes les choses du désert doivent passer. Tu ne peux pas être disciple de Jésus et tu traînes encore le monde en toi. Ou Jésus est en toi, ou il n'est pas en toi. Mais Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui met un pas dedans, un pas dehors. Non. Lui, c'est tout ou rien. Amen. C'est comme le courant. Il y en a, ça va indiquer l'ampoule faible, même si c'est faible. Il n'y a rien, il n'y aura pas la lumière. Mais tant qu'il y a un peu de courant, ça va s'allumer. C'est tout ou rien. Ce qui doit nous caractériser et ce à quoi nous devons avoir conscience, que nous sommes disciples et non des religieux, c'est d'abord prendre conscience que nous avons l'Esprit de Jésus en nous.
Et dès l'instant que tu as conscience que tu as l'Esprit de Jésus en toi, 1 Corinthiens 6, 19, dit que ton corps devient maintenant le temple du Saint-Esprit qui habite en toi. Et le verset 20 dit, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu n'es plus à toi. Tu ne vas plus faire du n'importe quoi avec l'Esprit de Christ que tu as reçu. Alléluia. Amen. C'est ce qui va déterminer que tu es disciple de Jésus. Tu ne vas plus faire les choses par la crainte du monde, non. Tu vas faire les choses pour l'honneur de Jésus. Parce que tu te dis, je suis maintenant sanctifié, je suis consacré, j'appartiens à un Dieu saint. Je ne suis pas habité par un esprit impur pour continuer l'impudicité, pour continuer la saleté, pour continuer la souillure. Mais je suis un temple pour un Dieu saint, un esprit saint qui habite en toi. Et Jean dit, puisque Dieu qui habite en toi est saint, toi aussi sois saint. Alléluia. Amen. Ça, c'est des choses que nous devons savoir. Que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. C'est une garantie de te le dire chaque fois que tu te trouves devant une situation. J'ai l'Esprit de Dieu en moi, je ne dois pas faire du n'importe quoi. Je transporte un Dieu glorieux et saint, je ne dois pas me souiller. C'est ce qui a sauvé les Daniel. Mais nous devons avoir une certaine fierté. Je ne parle pas d'orgueil, mais d'une fierté. Daniel, à cette époque-là, l'Esprit de Dieu n'était jamais dans l'homme. L'Esprit de Dieu n'était pas dans les hommes. Il n'avait pas encore décidé de faire d'eux des temples. Mais là, toi et moi, dans la nouvelle alliance, il est au-dedans de nous. Donc nous avons quelque chose qui devrait nous mettre dans une position plus glorieuse que Daniel. Daniel dit, on ne peut pas se souiller de ces aliments-là. Mais toi qui as l'Esprit de Dieu qui te dit que tu es disciple et que tu n'es pas religieux, est-ce que moi, à sa place, j'aurais eu ce courage? Certainement pas. Mais lui, il a démontré, pour nous donner les signaux qu'il y a une pure race de Dieu qui vient et qui devrait le glorifier plus que moi. C'est ce que nous devons faire. Nous devons dire, non, Seigneur, je dois être meilleur que Daniel. Amen. Devant toute situation, je dois être le modèle parfait de toi-même. Si dans le passé, il n'y avait que l'ombre, maintenant la réalité est là, c'est moi, Seigneur. On doit me voir. On me voit, on te voit. Il n'y a pas d'ombre à voir. Dans l'ombre, il y a la confusion. Mais dans la réalité, il y a la distinction. On distingue les choses. Nous ne sommes pas dans une alliance qui porte l'ombre. C'est une alliance qui est réelle, qui reflète la réalité. Et nous devons manifester cette nature de Dieu que nous avons en nous à tout le monde. Alléluia. Amen. Tu es disciple parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Ça, c'est le premier élément que tu dois savoir. Et quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, ça veut dire que tu es né de nouveau. Tu es entré dans le royaume. C'est ce que nous avons vu avec Jean 3. Celui qui est né d'eau et d'esprit, il est entré dans le royaume de Dieu. Éphésiens dit que nous avons été transportés dans le royaume de son Fils, de Jésus-Christ. Et nous sommes assis là-bas. Paul dit dans 2 Corinthiens que nous sommes en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Amen. Et quand on devient une nouvelle créature, comme les choses anciennes sont passées, on tombe dans Romains 8. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont avec Jésus. Non, pour ceux qui sont en Jésus, dedans. Parce que pour le condamner dedans là, il faut que tu condamnes d'abord Jésus. Mais qui va condamner Jésus? Parce que quand tu es en lui, il n'y a plus de différence entre Jésus et toi. Quand il est en toi,
il ne doit plus avoir la différence entre Jésus et toi. C'est ce que ça veut dire aussi. Jésus a porté pleinement le Saint-Esprit ou pas? Oui. Jésus est un humain qui a vécu avec une chair comme nous, vrai ou faux? Vrai. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre Jésus et nous? Si lui, en tant qu'humain, il a reçu pleinement l'Esprit et il a marché selon l'Esprit, c'est quoi la différence? Il ne s'agit pas de problème de peau, hein, mais d'accepter le grand trésor que nous avons reçu. Ce don de Dieu en nous. Et quand on l'a accepté, on devient fier. Et quand on devient fier, on en chérit. On le préserve. Et c'est en ce moment que nous allons devenir des nouvelles créatures. C'est en ce moment que la conviction du péché va s'installer en nous. C'est en ce moment que nous deviendrons des convertis. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Des questions? S'il n'en a pas, on ne va pas aussi être comme des religieux. On va s'arrêter par là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous avons écouté déjà beaucoup de choses. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Il y a de ceux qui aiment bien se présenter dehors comme étant des chrétiens, mais qui ont du mal à s'afficher comme chrétiens. Il y a de ceux, quand tu lui dis même, c'est quoi, ça veut dire quoi être chrétien? Bon, c'est aller à l'église, être baptisé, c'est ce qui définit. Donc si on enlève l'église, si on enlève le baptême, tu n'es plus chrétien. Mais ce qui fait de toi et moi un disciple, c'est l'Esprit de Dieu en moi. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas nous enlever. Parce que Dieu les a placées en nous. J'aime bien cette parole d'Éphésiens. Vous aussi ayant cru à l'évangile de votre salut qui nous a été prêché, vous avez reçu le Saint-Esprit qui a été scellé en vous. Ça, j'aime bien. C'est-à-dire qu'il y a un bac Saint-Esprit. Il y a tout le monde. Donc, dans ton esprit là, après un bac Saint-Esprit, il y a tout le net cadena. Tac. C'est un grand mystère. J'étais très content de voir ça. Ça veut dire que quand tu es scellé du Saint-Esprit, nous devons comprendre ça, mes amis. Nous avons mis quand le bac esprit, tout le nakachangé. Tu deviens son temple. Il prend son esprit, il le met comme un cadenas, il ferme. La clé est dans sa poche. Ça veut dire qu'aucune saleté ne doit entrer dedans. Ça va passer par où? Alléluia. Amen. Nous sommes sanctifiés dans notre esprit. Mais le combat de l'âme reste. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que nous prions. Nous ne prions pas pour le salut de notre esprit. Le Seigneur l'a déjà fait. Parce que c'est là où nous portons sa nature. Nous sommes devenus comme lui. Rien de différence. Celui qui est né d'esprit est esprit. Mais celui qui est né de la chair est la chair. Or, nous avons encore la chair. Et c'est là où il y a le combat. Et c'est pour la chair que nous prions. Alléluia. Paul dit que nous renversons les hauteurs, les profondeurs, les forteresses. Où? Dans notre âme. Parce qu'il y a des raisonnements. C'est ce qu'il dit même. Nous renversons les raisonnements. Dans l'esprit, il n'y a pas de raisonnement. Et nous allons nous lever ce soir. Prier que tous les obstacles que notre âme pose contre la manifestation de la gloire de Dieu qui est enfermée dans notre esprit puissent s'enlever. Pendant qu'on a consacré le temple de Jérusalem, la Bible dit, dès qu'on a commencé à prier,
la fumée, la gloire de Dieu est entrée dans le lieu très saint d'abord, qui est notre esprit. Après, c'est répandu jusqu'au parvis. Les Lévites, les sacrificateurs ne pouvaient plus rester dedans. Alléluia. Ils sont sortis et tout le monde prosterné. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu qui était dans le lieu très saint s'est répandue finalement jusqu'au lieu saint. Que la gloire de Dieu, toute la plénitude de la puissance de Dieu qui est dans notre esprit, qui est enfermée dans notre esprit, puisse déchirer le rideau de notre âme et que ça sorte. Alléluia. Amen. On va s'élever. Nous allons. Dieu est fidèle, je le crois. La puissance de son esprit nous a éclairés. Et si nous pouvons dire Amen à toutes ces choses que nous venons de partager ce soir, et que nous croyons que cela est la clé également qui devrait nous booster pour l'affirmation, pour la confirmation de notre identité, on n'aura pas honte à présenter notre âme devant le Seigneur. Parce que c'est dans cette âme qu'il y a des obstacles. Parce que c'est dans cette âme que nous n'arrivons pas à vivre la plénitude de la gloire de Dieu. Parce que c'est dans cette âme qu'il y a encore toutes les ténèbres qui empêchent la manifestation de la lumière de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Oh Père. Ô Seigneur, Père éternel, Dieu.